suite, on va parler opéra avec notre invité. Le Conservatoire d'Argentan accueille une résidence de préparation d'un opéra collaboratif pendant 2 semaines. L'objectif est d'amener la culture dans un territoire où le public a peu l'occasion d'y accéder. Mathieu Brault est avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable du projet et chef d'orchestre. Vous allez donc vous inspirer cette année du Barbier de Séville. Racontez-nous. Oui, bonjour Bastien, merci de me recevoir. Le Barbier de Séville, donc on est dans notre quatrième édition. Et le Barbier de Séville, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'est un antidépresseur naturel, c'est-à-dire qu'il y a d'intrigues, souvent très drôles. Et puis à la fin, ça finit bien, ce qui est assez rare à l'opéra. C'est vraiment merveilleux. Et les représentations débuteront le 24 avril. En attendant, il faut donc se préparer. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est ça, avec cette résidence qui est en cours? Oui, bah, j'ai quitté la répétition pour pouvoir venir devant vous en direct. Et voilà, on travaille depuis une bonne semaine avec les solistes. Et le chœur du conservatoire travaille depuis janvier tout ce qu'il a à travailler. Parce qu'il faut expliquer que donc un orchestre et des chanteurs lyriques professionnels vont s'associer au chœur du conservatoire pour proposer ces représentations. Oui, c'est vraiment ça. L'idée, c'est d'inclure les publics et on part du principe que si, bah, c'est pareil pour la conception du décor, j'imagine qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure, en intégrant le chœur du conservatoire qui fait un travail formidable, et bah, on va, comment dire, permettre aux amis et à la famille de venir au spectacle et ces publics ne venaient pas forcément. Donc voilà, c'est un pas de plus vers eux pour rendre l'art lyrique plus accessible. Alors parlons-en justement de ces décors qui sont construits par des lycéens, c'est ça? Oui, en fait, depuis le début, c'est-à-dire la conception des plans, des maquettes, jusqu'à la réalisation en bois, on travaille avec 3 lycées, donc 2 lycées à Argentan, le lycée Mézeray et Gabriel, et un lycée à Giel, le lycée Don Bosco. Et donc, c'est depuis le mois de novembre, voilà, que la conception s'est faite avec leur enseignant, avec le scénographe Pierre Philippe, pour faire un décor qui, bah, vous le verrez, sera fabuleux. Ouais, ça fait quand même pas mal de personnes tout ça mis bout à bout pour préparer ces représentations. Oui, 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 bah oui, c'est vraiment. Alors, c'est très chronophage, c'est très, comment dire, parfois fatigant, mais c'est tellement positif de voir, voilà, toute cette effervescence. Et puis là, on est dans la dernière ligne droite. On commence, donc, comme vous l'avez dit, la semaine prochaine, les représentations. Donc, tout s'accélère. Et c'est un travail au long cours hein, qui a débuté il y a plusieurs mois. Et vous êtes aussi intervenu dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, justement pour sensibiliser le public à la culture au sens large. C'est exactement ça. Moi, je suis petit-fils d'agriculteur et la musique, elle m'est tombée dessus. J'avais eu des professeurs des écoles qui avaient eu l'intelligence de nous inviter à un concert. C'était un quintet de cuivre. Et donc, ma première vie a été trompettiste. Et donc, ben voilà, je me dis qu'il faut vraiment aller dans les écoles. Donc, on est intervenu dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées de Flers, d'Argentan, de l'Aigle, en faisant essayer les instruments de musique. Donc, on avait une quinzaine d'instruments à notre disposition, prêtés par le conservatoire, mais aussi par orchestre à l'école. Mais aussi, on a fait, comment dire, des démonstrations de chant lyrique. On a fait aussi chanter les enfants. Donc, voilà, tout un tas de process pour rendre concret la musique. Quelles sont justement les réactions, les retours face à vous de ces jeunes? On imagine que pour beaucoup, c'est tout simplement une découverte. Oui, bah déjà, de l'essai des instruments s'est passé d'une manière très belle, c'est-à-dire que les enfants et les adolescents ont réussi à produire un son. Donc, il y avait aussi cette idée de montrer qu'on pouvait faire de la musique, qu'il fallait franchir le pas. Et bon, après, bien sûr, c'est un travail qu'il faut faire d'une manière régulière, mais que voilà, la production du son, elle était, quand on avait un peu pigé le truc, ça allait. Après, sur la découverte du chant lyrique, on a toujours cette réaction rigolote, c'est-à-dire où est le micro, où est l'amplification de la voix, parce que c'est vraiment une voix travaillée comme un sportif de haut niveau.
niveau. Vous parliez du foot et du basket tout à l'heure. Bah, un chanteur lyrique, c'est la même chose. C'est un entraînement quotidien pour pouvoir projeter sa voix dans des grandes salles. Et donc, voilà, la stupéfaction d'entendre une chanteuse ou un chanteur lyrique dans sa classe d'école. Créer du lien comme ça, comme vous venez de nous l'expliquer, dans un département majoritairement rural comme l'Orne, c'est vraiment finalement l'ambition de l'association pour la promotion de la culture dans l'Orne qui chapeaute ces représentations. C'est exactement ça. Moi, donc je viens depuis que je suis gamin sur ce territoire, même dans le berceau. Et c'est souvent ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que, comment dire, que l'Orne, il s'y passe pas grand-chose, etc. Et depuis 4 ans, on constate, parce qu'on est aussi accompagné par des entreprises, on va faire aussi des happenings dans les entreprises, on est aidé financièrement par des entreprises, mais aussi par la force publique. Et en fait, on voit que c'est tout l'inverse, que c'est un territoire qui n'attend qu'une chose, c'est d'être sollicité. Et les forces sont là, en fait, que ce soit des plus jeunes aux plus âgés. Et puis c'est vraiment tout le monde, hein, qui est impliqué parce que je crois que les artistes sont même hébergés chez des bénévoles. C'est exactement ça. En fait, on mange le midi au conservatoire. D'ailleurs, des bénévoles nous font des repas formidables, vraiment très riches, mais c'est formidable. Et le soir, on est effectivement logés, ils sont logés chez l'habitante et chez l'habitant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ben, il y a ces échanges. C'est que voilà, on confronte nos vies, nos points de vue, et puis on parle de tout et de rien en même temps, hein, voilà. Et tout ce travail, eh bien, ça va aboutir à 6 représentations. Ça débute donc le 24 avril et vous allez vous déplacer dans plusieurs villes de l'Orne. Exactement. En fait, on a commencé il y a 4 ans. On avait 2 dates et d'année en année, en fait, le processus plaît. On est très très content de répondre présent. Donc là, il y a 2 nouvelles villes. C'est la ville de Flers, ça sera le 29 avril, et la ville de l'Aigle le 30 avril. Oui, je vois que ça passe à l'écran, c'est formidable. Et puis la semaine d'avant, effectivement, on va jouer 2 fois à Argentan, une fois à Donfront et une fois aussi au château de Carouge, dans la salle des fêtes, qui était un lieu. Ben voilà, le premier propriétaire l'avait construit pour du spectacle vivant, donc ça s'intègre parfaitement dans cette salle qui sonne magnifiquement bien. C'est vrai que vous en parlez très bien et ça donne envie d'aller voir le résultat. Comment on fait pour réserver ces places? Il y a trois possibilités. Soit l'adresse mail, donc c'est 61apco@gmail.com, APCO, 61 APCO. Il y a sinon notre site internet, lyricorn.fr. Là, vous pouvez cliquer. Et sinon, il y a un numéro de téléphone, 07 66 09 90 30. Bon, je le rappellerai dans un instant ce numéro de téléphone. Juste avant, vous le disiez, c'est la 4e édition cette année. J'imagine que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Non, et ce qui est très chouette, c'est qu'on a maintenant des propositions de d'autres villes. On a même d'autres villes qui sont hors de l'Orne. Donc, ça va être à nous voilà, de voir comment on peut continuer à venir sur les territoires. Il y a aussi l'envie très forte d'aller sur des communes. Pour le moment, c'est vrai qu'on reste dans des grandes salles qui sont toutes équipées, qui sont généralement d'ailleurs faites pour la musique actuelle. Donc, ça pose aussi voilà, des questionnements sur comment on projette sa voix, comment on fait sonner son instrument dans ces salles. Mais voilà, on est euh, dans, dans, dans un questionnement de voir comment en 2026, qu'est-ce que ça donnera. Et je vous annonce que, alors c'est comment dire, je vous donne un scoop. On va rester chez un compositeur italien l'année prochaine, et a priori, on sera sur un ouvrage de Donizetti, pareil, une vitalité incroyable. On attend de voir ça avec impatience. En attendant, le spectacle 2025, ça commence le 24 avril au lycée Mézeray d'Argentan. Merci beaucoup. Et on peut donc réserver sur lyricorne.fr au 07 66 09 90 30. Merci infiniment, Mathieu Braud, d'avoir été avec nous. Et puis on vous souhaite une belle tournée dans le département de l'Orne. Merci beaucoup. Tout de suite, vos prévisions météo.